Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui et on est au Brésil, dans l'état de Bahia. Aujourd'hui, nous allons faire un petit bilan pédophilesque, cannibalesque et drogueste. Depuis maintenant bientôt 28 ans, presque 30 ans même, sur YouTube depuis 2015 une première fois, puis je me suis arrêté, c'était seulement 2 mois, et puis depuis 2019, je vous avertis de la situation présente, c'est-à-dire que vous êtes gouverné par un service de renseignement qui a une emprise internationale, que l'islam appelle Al-Jassasa. C'est ce qu'on appelle le réseau échelon. Et ce réseau échelon, grâce à Facebook, grâce à Internet, il vous a fiché. Il a mis ça dans une énorme boîte qu'on appelle Big Data et il a entraîné des robots à réfléchir et à partir de moyens d'analyse principalement statistiques et de profilage criminel. Tout ça est basé sur la criminologie, enfin ce qu'ils estiment être de la criminologie, ça reste encore à déterminer. Ces personnes ont décidé de vous contrôler via l'intelligence artificielle. Qui sont ces personnes? C'était très difficile pour bon nombre de personnes à comprendre depuis les années 90 où j'ai commencé à enseigner. Quand je disais ce sont des édomites, ce sont des khazars. Les khazars sont spécialisés dans la sorcellerie principalement. Et les édomites, ce sont des sémites, ce sont des cousins des juifs, mais qui interprètent tout le sémitisme en sens inverse, c'est-à-dire qu'ils voient les prophéties, les obligations sociales, les obligations culturelles, etc., en sens inverse. Paranoïs? Et, non. Donc ces gens-là voient le monde à l'envers. Or, quand on voit le monde à l'envers, ça porte un nom, ça s'appelle être sataniste. Et des satanistes, j'en ai rencontré tout au cours de mon existence. Ils ne savaient pas qu'ils étaient satanistes. C'était moi qui leur apprenais qu'ils étaient satanistes à cause de leur comportement, à cause de leurs croyances. Et principalement, qu'est-ce qu'on peut dire des satanistes? C'est des gens chez qui sont activés les gènes néandertaliens. Et pour se sentir bien, ils ont besoin d'avoir un environnement électromagnétique, un environnement climatologique, un environnement chimique qui leur rappelle l'époque de Néandertal, une période de 400 000 ans où une race humaine s'était retrouvée enfermée en Europe, du Rhin jusqu'au Portugal. La Bretagne, la Grande-Bretagne, tout ça, on était sous la glace, hein, on n'avait rien à voir dans cette histoire. Et ces Néandertaliens, pendant 400 000 ans, ils se sont développés là. À la base, il y a 5 femmes. Ils finissent au bout de 400 000 ans à 50 000, à la fin d'une grande glaciation qui est suivie d'un déluge. Et là, ils vont avoir à la fois des catastrophes climatiques qui vont remettre en cause leur supériorité, leur domination, et à la fois des migrations venues de l'Afrique, des Homo sapiens sapiens qui sont plus intelligents, qui sont plus petits, qui sont plus maigres, qui sont plus intelligents, qui sont plus habiles, et surtout qui sont de véritables couteaux suisses, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'adapter sur n'importe quel territoire en peu de temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont une particularité au niveau de leur nerf vagal et de la façon dont fonctionne leur terminaison digestive, leur terminaison cardiaque et leur terminaison cérébrale. C'est lié à la 10e paire de nerfs qu'on appelle les nerfs vagaux. Or, les Néandertaliens, ils n'ont pas cette capacité de changement. Les Homo sapiens sapiens ont évolué cette partie de leur corps a évolué, ce nerf vagal a évolué 70 fois plus vite que toutes les autres parties du corps humain, et y compris que plus que les reptiliens et c'est-à-dire les ovipares, les oiseaux, les serpents, au cours de toute l'évolution, de toute l'histoire. Donc ce nerf vagal humain, il est la clé d'Homo sapiens sapiens, de sa supériorité. À l'heure actuelle, on a une réaction de Néandertal qui est due principalement à la pollution électromagnétique. C'est-à-dire que plus la pollution électromagnétique a cru en Europe, plus ces gènes néandertaliens ont été activés. C'était vrai chez les Édomites, les cousins des Juifs, c'est pour ça qu'ils ont été rejetés, qu'ils ont perdu leur droit d'aînesse et leur pouvoir sur l'humanité. Et donc ces gènes, principalement, ils sont impliqués dans des comportements sexuels erronés. Ce sont des pervers, ce qu'on appelle des pointeurs. On les retrouve dans toutes les affaires. Quand on regarde les fichiers criminologiques et qu'on regarde la prédominance des gènes néandertaliens, alors vous pouvez avoir des gènes néandertaliens très forts
en grand pourcentage, mais grâce à votre environnement, ne pas basculer. Mais si on prend des gens chez qui les gènes néandertaliens sont dominants, donc édomites, qu'on les met dans un environnement où il y a de l'électricité, où c'est pollué, eh bien, ils vont devenir des pédophiles. Ils vont non seulement devenir des pédophiles, mais ils vont devenir des abuseurs sexuels. Ils vont devenir des agresseurs, des incestueux. Et comme le nerf vagal continue, ça touche d'abord le niveau sexuel, puis ensuite ça continue au niveau du système digestif. Et là, ils vont développer des maladies intestinales qui font qu'ils ont besoin de se droguer. Ce qui entretient chez eux la confusion mentale et notamment la schizophrénie. Donc ce sont des schizophrènes, ce sont des gens qui ont des troubles dissociatifs de l'identité. C'est-à-dire que vous allez rencontrer le colonel Witkowski, vous avez l'impression que c'est un brave homme qui s'occupe bien de ses hommes, qui est gentil, un bon père de famille. Et quand vous le recevez en entretien, vous découvrez que c'est le contraire. C'est une ordure. Voilà. Et qu'il est prêt à tout. C'est un voleur, c'est un menteur, c'est un assassin, c'est un drogué. Il a été drogué toute sa vie pour ça. Et il y a plein d'éléments comme ça qui ressortent. Voilà. Et puis en faisant les constellations familiales, on s'est aperçu que, une de leurs descendantes communes, qui date du XVIIIe siècle, à chaque génération dans le monde, on a une multiplication par 600 du nombre de personnes qui sont impliquées dans des viols, dans du trafic de drogue, dans de la toxicomanie et dans des assassinats. Puisque la troisième caractéristique des Néandertaliens, c'est que ce sont des assassins invétérés. Ils n'en éprouvent aucun scrupule. Ce sont des êtres opportunistes qui dépossèdent les autres et qui les exterminent. Or, en Europe, quand on a construit nos cathédrales, on a amplifié le géomagnétisme terrestre, notamment sur le chemin de Compostelle, en référence à la constellation du Scorpion, puisqu'on en a repris tout le dessin projeté sur le sol. J'ai écrit un livre sur ce sujet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a amplifié l'électromagnétisme des gens. Alors, chez la plupart des gens, ça a bien fonctionné. Ça a expurgé l'environnement de tout du mémoriel, des entités parasites, etc. Et la plupart des gens, on a eu de très grands saints, une belle civilisation. Et puis, quand le champ géomagnétique s'est mis à bouger, là, ça a été une catastrophe. Parce que, on a eu de plus en plus une invasion de la mentalité profane. C'est-à-dire que l'Église catholique, la mentalité néandertalienne a commencé dans l'Église catholique. On avait des abuseurs sexuels, on a eu les empoisonneurs Borgia, et on a eu l'Inquisition, et puis aussi une volonté systématiquement de tuer les dissidents. C'est jamais un bon signe quand on tue les dissidents. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce monde est devenu de plus en plus profane, de plus en plus néandertalien. Et c'est ces gènes néandertaliens qui sont impliqués dans le meurtre, dans les drogues, dans la schizophrénie, dans la consanguinité, dans l'abus sexuel. Ils ont donné naissance au nationalisme, c'est de la consanguinité. Les drogues, c'est les changements alimentaires qui ont été provoqués par la découverte des nouveaux mondes. C'est le besoin d'épices à aller chercher en Inde, c'est l'origine de la colonisation. Les Portugais sont arrivés ici. En croyant qu'ils étaient en Inde. Voilà. On a eu une expérience très intéressante que je vais vous rapporter après. Et puis évidemment, ici, ça a été un véritable génocide. Il y a quelques jours, j'étais à Paraty, j'étais dans une caverne chamanique. Et puis, je devais donner une initiation de Kundalini à un indigène. Et je devais me reconnecter dans sa voie des ancêtres pour aller le trouver dans sa voie des ancêtres. Alors, c'est un long voyage chamanique. Que l'on fait avec différentes techniques. Une des techniques, c'est d'utiliser des plumes de corbeau. Donc, il y a une coiffe en plumes de corbeau ou d'urubu. Ici, c'est des genres de charognards. Voilà. Et ça peut être aussi des aigles ou des condors, selon la culture dans laquelle vous êtes. Et donc, je suis parti sous l'influence d'herbes ici locales, psychotropes. Je suis parti à la recherche de son âme, et puis ancestrale, puis je l'ai trouvé pour pouvoir le ramener et l'initier. Et donc, en faisant ce parcours, en me préparant pour le soir, j'avais donné cette initiation de Kundalini. C'est toujours un peu pesant, parce que je dois me rétracter ma Kundalini et redéployer ma Kundalini. Eh bien, j'ai rencontré un des ancêtres de la personne qui m'a raconté la première rencontre avec les Blancs. Et donc, c'est assez rigolo parce que la personne que j'allais initier, elle s'appelle Titia. Et ce qui veut dire en Pachouan, ça veut dire indigène. Voilà. D'ailleurs, il est candidat aux élections, c'est pour ça que je suis ici un peu pour l'aider à Bahia, parce qu'on dit Loulala et Titiaki. Donc Loulala à la présidence, là c'est à la présidence, et Titiaki, Titia ici comme maire. Voilà.
tout cas comme conseiller municipal. Et donc, dans ce voyage chamanique, eh bien, je suis allé à la recherche de son ancêtre et puis je suis tombé sur son ancêtre, j'ai discuté pas mal avec lui. Puis en retournant sur l'ancêtre de ses ancêtres, je me suis retrouvé en Micronésie et ensuite je me suis retrouvé au Japon. Et donc c'était un véritable voyage chamanique et j'ai retrouvé des ancêtres japonais. Alors à ce moment-là, j'ai conversé avec eux en japonais. C'était assez animé comme conversation. Et puis ensuite, je suis revenu dans l'ancêtre, dans le même voyage chamanique. Voilà. Quand vous êtes en voyage chamanique, vous avez le don des langues. Vous pouvez parler toutes les langues. Ça m'est arrivé de parler sumérien, ça m'est arrivé de parler des langues que je ne connais pas du tout. C'est normal, c'est le propre du voyage chamanique. Et puis donc, voilà, donc j'ai pu donner l'initiation le soir. Alors ça a été très très fort pour lui. Et puis il y avait une autre personne que vous avez déjà vue mais, à l'écran ici, mais je ne vous dirai pas qui devait avoir un complément parce que sa Kundalini était bloquée au niveau de la gorge. Et puis au moment où ça s'est débloqué, ça a été vraiment très très douloureux pour lui, pour la posture physique, etc. Il y a un énorme arbre d'au moins 50 mètres, entre 35 et 50 mètres, qui est tombé, qui s'est déraciné sous l'effet du vent. Au moment où je l'ai initié, le vent s'est levé, l'arbre est tombé et le vent s'est arrêté. Et la pluie est tombée. Et donc c'était assez intéressant de voir cet exercice et la transformation qui en a suivi chez la personne qui a reçu l'initiation. Et donc ce qui était intéressant pour moi, c'était eh bien de rencontrer cet ancêtre, de discuter avec lui. Et alors la façon dont il m'a raconté la colonisation, c'était très drôle. Il m'a dit, il disait toujours Inji, 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 Inji. En réalité, quand ils sont arrivés, ils croyaient être en Inde. Donc les Portugais les Espagnols ont posé la question pour savoir s'ils étaient en Inde. Voilà. Et ce mot Inde a donné le mot indien, puisque ces gens-là croyaient arriver en Inde, et ils venaient là parce qu'ils ne voulaient plus faire le commerce avec les Arabes sur la route de la soie, puisque tout le monde touchait dans le passage. Ils voulaient aller chercher directement les épices en Inde sans passer par les musulmans, sans passer par la route de la soie, et donc pour en faire baisser le coût. Et puis du coup, ils ont trouvé le Brésil et ils ont ramené du Brésil le café, le chocolat. Enfin, le café existait déjà en Éthiopie, mais ils ont trouvé le café, le chocolat, ils ont ramené les tomates, les pommes de terre, les haricots. Beaucoup de choses que vous mangez maintenant, en fait, ont été ramenées ici d'Amérique du Sud, et puis quelques légumes d'Europe, des variétés de choux, des variétés de citrouilles, etc., ont été amenés ici où il n'en avait pas. Mais la plupart des légumes que vous mangez, notamment les pommes de terre, notamment le tabac, le café, le chocolat, tout ça, même si on est en Afrique, ça a principalement été amené du Brésil. Voilà, parce que l'Afrique était verrouillée par les musulmans et les Portugais eh bien, se heurtaient à des difficultés. Voilà. Donc ils ont intelligemment su jouer la division entre les Africains musulmans et les Africains animistes et ils ont aidé les Africains musulmans à prendre le contrôle des pays animistes, ce qui leur a permis eh bien, de rentrer dans ces pays-là, d'y acheter un certain nombre de denrées, puis aussi d'y acheter des gens qui allaient être déportés vers l'Amérique du Nord, enfin la Caraïbe, l'Amérique du Nord, puis l'Amérique du Sud, jusqu'à la fin du 19e siècle au Brésil, puisque l'esclavage en Amérique du Sud a été interdit par la monarchie. Donc la monarchie brésilienne, elle a été très importante puisqu'elle a proclamé l'indépendance du Brésil contre le Portugal, et puis ensuite, eh bien, elle a interdit l'esclavage. Alors les Portugais qui vivaient encore ici l'ont fait payer très cher avec la couronne britannique à la monarchie. Donc la princesse Isabelle a été déposée, puis l'empereur du Brésil a dû partir. Il y avait un bateau des Rothschild ici qui avait payé cette révolution, qui était dans le port de Rio de Janeiro, qui s'est enfui avec, ça varie sur les chiffres, mais on dit 14 tonnes d'or qui ont été volées à la Banque centrale du Brésil et qui ont été emportées par un bateau des Rothschild qui était ici dans le port de Rio de Janeiro. Voilà. Donc cette famille de crapules, de toute façon, on la retrouve absolument partout. Ce sont des Khazars d'origine. Accidentellement, à un moment de leur existence, ils ont été juifs, mais la plupart des Rothschild ne sont pas juifs, même s'ils sont très implantés en Israël. Ils sont juifs au Royaume-Uni, mais la plupart de la famille est anglican ou est protestant. En France, ils étaient catholiques. En Allemagne, ils étaient aussi protestants. Et les Rothschild de Russie sont évidemment orthodoxes. Donc voilà, ils ne sont pas spécifiquement juifs. Ce sont des Khazars qui ont eu un rôle très important au service de la couronne britannique édomite. Et on retrouve bien là cette association des Khazars spécialisés dans la sorcellerie, l'usure et les fake news. Les Rothschild, c'est les rois des fake news. Hein. Ils ont fait toute leur fortune sur des escroqueries boursières.
et des fausses nouvelles, ou en contrôlant les nouvelles ou en donnant des fausses nouvelles. C'est une famille d'escrocs, il faut bien lire le lait, et de génocidaires, enfin c'est des crapules, hein. C'est les banquiers de la couronne britannique, c'est-à-dire le trafic d'êtres humains, le trafic de drogue, et oui, le trafic principalement, et le trafic d'armes. Voilà, c'est les trois grands trafics, et ils sont impliqués dans tous les cas de corruption, de coups d'État. Ils ont financé le mouvement anarchiste, le mouvement communiste, le nazisme, le forum de Davos, etc. Ils sont absolument derrière toutes les choses épouvantables que nous vivons depuis la chute de la France au XIVe siècle, qui est tombée dans le nationalisme. Voilà. Donc on a eu les rois maudits avec une invasion anglaise, etc. Et même s'il y a eu des moments d'indépendance de la couronne de France plus fortes, on a quand même vécu en permanence sous les feux de la couronne britannique, et qui est en réalité une couronne allemande, et de la famille d'Orange, Vianden, des Saxe-Cobourg-Gotha, qui de la Hollande et du Luxembourg, etc., de cette région et de l'Allemagne, sont allés prendre le pouvoir, piquer le pouvoir après la révolution de 1688, voilà, en Angleterre. Donc ces voyous-là, c'est eux qui ont organisé le monde moderne tel qu'on le connaît. Et ils sont arrivés avec leur mentalité, c'est-à-dire la mentalité des Édomites, c'est-à-dire la mentalité néandertalienne. Ils sont consanguins, ils sont pédophiles, ils sont drogués, et ce sont des prédateurs qui sont prêts à tuer, ce sont des cannibales, ce qu'on peut appeler des pédosquis, ce que nous on appelle les pédosquis. Et c'est un immense tas de fumier humain qui veut maintenant contrôler complètement la planète. Alors, vous savez que dernièrement, le prince Charles a donné une interview où il disait avec beaucoup de fierté qu'il était descendant par sa mère à la fois du prophète Mohammed et à la fois du comte Dracula. Alors, il est vrai que les familles européennes, eh bien, on est tous un peu en famille les uns avec les autres. Il n'y a pas beaucoup d'Européens au début, surtout les familles aristocratiques. Et je suis tombé sur un article qui va vous confirmer ce que je disais en antenne de cette journée. Eh bien, il y a au Royaume-Uni, vient d'éclater l'affaire, et une affaire de pédophilie, et on parle de 100 000 enfants qui auraient été abusés sexuellement, dont certains retirés à leur famille pauvre pour être confiés à des réseaux pédocriminels. Il y a 1433 suspects, dont 76 politiciens, députés, sénateurs et ministres, 43 personnes de l'industrie musicale, 135 personnes de la BBC. C'est ce qu'on appelle l'affaire Jimmy Savile, donc qui est le Epstein anglais, et le Maxwell anglais, qui éclabousse toute la jet-set anglaise et bien au-delà jusqu'au palais de Buckingham Palace. On est véritablement face à ce que je vous dis depuis des années, c'est-à-dire que la pédocriminalité a été un argument de recrutement. Ils sont devenus ministres, ils sont devenus députés, ils sont devenus sénateurs parce qu'ils sont pédocriminels. Ce n'est pas un fait isolé. Ils ont été sélectionnés pour ça, parce que c'était un moyen de pression et parce que c'était la promotion au satanisme. C'est le cas à Luxembourg. Environ 80% de la classe politique luxembourgeoise et peut-être même 100% des ministres actuels sont impliqués dans des réseaux pédophiles, dans le trafic de drogue, dans des assassinats et dans de la corruption. Voilà, donc je suis très triste pour les Luxembourgeois, surtout les Luxembourgeois de gauche qui pensaient qu'après l'ère Juncker, on serait débarrassé de l'affairisme, du clientélisme, d'une police livrée à elle-même, qui mène des assassinats avec la psychotronique. Il y avait eu un peu des progrès au début, le SREL avait été nettoyé, le service de renseignement de l'État luxembourgeois avait été nettoyé, l'unité spéciale allait vers sa fermeture, et puis patatras, le ministre François Bosch s'est fait complètement manipuler depuis 2019 par la section psychotronique de Luxembourg, jusqu'à autoriser mon assassinat. Voilà. Il le payera très cher. Très très cher. Pas en ce qui me concerne personnellement, parce que je m'en fous. Pour moi, ce n'est qu'un misérable cloporte. Voilà, et je pèse mes mots. C'est de l'ordure nationaliste, socialiste, adepte de Steiner, sorti d'un chiotte ouvrier, avec même pas une année d'université, et c'est vraiment la génération Juncker des bons à rien,
c'est les hommes de paille comme le préfet Witowski dont on avait besoin pour signer des rapports et pour faire illusion. Voilà, quand vous les avez touchés un peu de près, vous voyez l'abîme à salaire équivalent, à niveau équivalent. Il y a un abîme entre le personnel américain, le personnel français bien souvent et le personnel luxembourgeois. C'est-à-dire à cause de l'emploi national, de la préférence nationale, on a quand même il faut autant de ministres à Luxembourg qu'il en faut en France ou aux États-Unis, sauf qu'en France, on va les choisir parmi 70 millions de Français, aux États-Unis parmi 360 millions d'Américains, au Luxembourg, on les choisit chez 140 000 nationaux. Donc vous avez là une quantité d'incompétents, de crétins, de psychopathes il y a une très très grande concentration et donc et c'est un pays très riche, c'est le plus gros PIB au monde. Il est clair que c'est extrêmement nuisible. Voilà. Ça va aussi exploser à Luxembourg. Donc je vous envoie sur une vidéo. Sophie, le Voilà. sujet est grave, bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90 et qui impliqueraient plus de 1400 hommes, dont 261 de ce qu'on appelle ici des high profile, des personnalités en vue. Et le pays se demande encore pourquoi il a fermé les yeux sur ce scandale d'une telle ampleur. Alors les chiffres, vous l'avez dit, donnent le tournis. Plus de 100 000 enfants auraient été abusés, dont Nick. Aujourd'hui, il a 40... Voilà, donc c'est ITV. Voilà, donc c'est du média mainstream. Attendez-vous à un énorme scandale pédophile à Luxembourg qui fera tomber le ministre de la Défense, la ministre de l'écologie, la ministre pardon, de la Santé et le Premier ministre luxembourgeois, mais il n'y a pas que. C'est une véritable organisation mafieuse, pédocriminelle et droguée et assassine qui a pris le contrôle du Luxembourg. À l'arrivée de Xavier Bettel, il y a eu beaucoup d'espoir parce que la gauche arrivait enfin au pouvoir. Le centre droit s'était associé à eux, le Parti démocrate. Moi, je dois dire que j'ai espéré aussi qu'ils puissent faire quelque chose. Et puis, parce que sortant de Juncker, de toute façon, on ne pouvait pas avoir pire que Juncker. Hein, voilà. C'est quand même quelqu'un qui parle avec les dirigeants d'autres planètes et qui sont très préoccupés de la situation de l'environnement, hein, dit-il. Hein, entre deux fois où il est pété, il n'arrive pas à monter sur les fusées, qui se fait un peu vieux, mais enfin, c'est un alcoolique notoire. Et c'est surtout un schizophrène notoire, un bon prototype de néandertalien. Moi, j'ai souvenir j'étais au Parti socialiste luxembourgeois à l'époque. Euh, donc, des amis m'avaient demandé d'aller à un meeting, des amis du Parti démocrate m'avaient demandé d'aller à un meeting de Jean-Claude Juncker pour écouter ce qu'il allait dire. Il avait fait des blagues homophobes, en rigolant, dans des fesses, en se moquant des homos. Et le soir même, j'ai croisé Jean-Claude Juncker au mariage de l'ancien greffier en chef de la Chambre des députés et de son petit ami depuis 25 ans. C'était le premier amant de Camille d'ailleurs, et c'était un mariage gay. Enfin, c'était un Pax gay. Donc on voit la schizophrénie de Jean-Claude Juncker qui pousse son électorat à l'homophobie que le soir est dans un mariage gay. Voilà. Donc, bon, de toute façon, j'en suis très triste pour Luxembourg, j'en suis très triste pour les Luxembourgeois que j'aime beaucoup, mais ce pays est devenu un trou à merde. C'est devenu le pays du satanisme. Tous les jeunes policiers qui rentrent dans la police et tous les policiers, vos chefs sont des pédocriminels, vos chefs sont impliqués dans le trafic de drogue et vos chefs sont des assassins impliqués dans un des plus vastes génocides et crimes contre l'humanité depuis l'Allemagne nazie. Voilà. Donc bon courage à vous. Moi personnellement, si j'étais un policier luxembourgeois, je sortirais mon âme de service et j'irais faire un carton à l'état-major et militaire aussi pour me débarrasser de ces gens-là. C'est pas un appel au meurtre, surtout ne le faites pas, hein, ça servira à rien. Ce pays est complètement impliqué jusqu'à la gueule dans la guerre en Ukraine par centaines de millions de dollars. Ça va se retourner contre les Luxembourgeois, ça va se retourner contre le pays. Le pays va être ruiné, le pays va être détruit. Il y a des tas de policiers, de militaires luxembourgeois, dont la plupart sont des gens sympas, que ce soit dans la direction ou en bas, qui vont se faire tuer. Tout simplement parce que la façon dont on dirigeait ce pays est devenue complètement obscène. On n'en est plus à Luxembourg
et le secret bancaire qui sert à laver l'argent de la drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes du monde entier, le petit Liban. On n'en est plus au Luxembourg qui fait des cadeaux fiscaux gigantesques avec des taux d'imposition à zéro quelque chose aux grandes multinationales et aux GAFA, qui leur permet de gagner des milliards, notamment à Elon Musk. On est là dans un Luxembourg, laboratoire du 4e Reich des riches, qui est devenu un camp de concentration, d'extermination et de lavage de cerveau à ciel ouvert. J'ai assez régulièrement des luxembourgeois au téléphone qui savent que j'aime profondément Luxembourg et que je m'inquiète pour mes amis luxembourgeois, comme je me suis inquiété pour Camille. Mais la plupart des luxembourgeois ont vendu leur âme au diable et de toute façon la situation maintenant est devenue ingérable. Et à part partir, je vois pas ce qui peut être fait dans une telle situation et gouverné par des fous pareil, voilà. Je vous rappelle l'information, elle vient d'ITV. Hein. Voilà. Sophie, le sujet est grave, bien sûr, et les chiffres sont hallucinants. Ah oui, et vous l'avez dit, le Royaume-Uni risque de ne pas s'en remettre. Le pays est en train de démanteler de très vastes réseaux de pédophilie qui ont sévi entre les années 70 et 90. Ouais. Et qui Alors, ça s'est pas arrêté. Là, on parle des crimes des années 70, 80 et 90. Alors, ces gens-là veulent jouer sur le délai de prescription, évidemment. Mais ça continue encore maintenant. C'est encore le cas à Luxembourg. Luxembourg est la capitale de la pédocriminalité mondiale. Et je pèse mes mots. Tout ça a été couvert par le parquet de Luxembourg. Ils sont presque tous impliqués au niveau des ministériels, au niveau des partis politiques, dans les administrations, etc. Luxembourgeois, vous travaillez pour une organisation pédocriminelle multinationale qui vit du trafic d'enfants, du trafic d'organes, du trafic de drogue, des gens qui sont pour la plupart consanguins, incestueux, et pédophiles. Vous travaillez pour des gens dont la plupart sont des drogués et ils vous ont, pendant toute cette crise sanitaire, vous avez vu l'ampleur du désastre à Luxembourg. Hein, les gens qui n'étaient pas pris en charge à l'hôpital, on attendait qu'ils soient à la maison, qu'ils suffoquent pour les hospitaliser. Un médecin luxembourgeois qui a tiré la sonnette d'alarme s'est retrouvé au tribunal et s'est retrouvé avec une condamnation pour avoir pris soin de ses patients et avoir tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on attendait trop pour prendre en charge, les hospitaliser et les mettre sous respirateur, que les gens étaient en train de mourir, que d'autre part, toutes les techniques traditionnelles qui existaient antérieurement de traitement de la grippe avaient été interdites par la ministre de la Santé. Et qu'au début de l'épidémie, on n'avait même pas de vaccin, on n'avait aucun moyen de sauver les gens puisque tout avait été interdit et les vaccins n'étaient pas encore disponibles. Après, ça a été l'obligation vaccinale avec des vaccins ARN messagers, voilà, dont à l'époque on ne savait rien, sauf qu'ils ne marchaient pas sur les animaux. Voilà, que c'était un échec sur les animaux, mais des fois il y a des choses qui ne marchent pas sur les animaux, qui marchent sur les êtres humains, ou qui ne marchent pas sur les êtres humains et qui marchent sur les animaux, voilà, et vice-versa. Voilà. Donc il faut quand même être prudent. Voilà. Aujourd'hui, on a une déclaration de Klaus Schwab qui était assez intéressante. Qui est sur notre groupe. Elle fera l'objet d'une vidéo d'ici 2 jours. Je vous mets en garde sur les manipulations et les fake news dans ce domaine. On a été complètement intoxiqué par des fake news, des conspirationnistes, du système et des conspirationnistes. Parce que alors ça a été la concurrence à la fake news, que ce soit les médias mainstream ou que ce soit les conspirationnistes. On ne savait plus que penser, que croire. On avait 2 sons de cloche qui étaient complètement opposés. On est arrivé avec Jean-Jacques Crèvecoeur, par exemple, à des niveaux de délire, des gens qui nous disaient que le virus de la grippe n'existait pas. Hein. Alors si le virus de la grippe n'existait pas, on se demande, il y a quand même des millions de personnes, tous les gens qui meurent dans le monde de la grippe, on se demande bien de quoi ils meurent. Voilà. Alors, ce grand baroud là, ce matraquage, etc., et puis aussi la corruption de nos politiques. Il y a des procès qui ont été intentés en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, etc., et aux États-Unis. Donc le temps que la justice fasse son travail, Pfizer a été obligé de publier sur le contenu des vaccins. Alors c'est certainement une des choses les plus intéressantes. On sait maintenant le contenu des vaccins, c'est plus un secret d'État.
parce que Pfizer veut se déresponsabiliser par rapport aux gens qui ont des allergies, par exemple. Moi, je suis allergique, par exemple, au vaccin. Donc voilà, donc je ne me suis pas vacciné parce que les laboratoires refusaient de dire ce qu'il y avait à l'intérieur des vaccins. Si j'avais su en conséquence de cause ce qu'il y avait fait, j'aurais pu me positionner. Mais ça a été un refus complet de ma part parce que je ne savais pas ce qu'il y a dedans à cause des allergies. On a tenté de me vacciner une seule fois dans ma vie, j'ai eu un œdème généralisé, ça a sans doute sauvé ma vie, ma santé et mon cerveau. C'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai survécu au cancer. Voilà, et au traitement, aux tortures psychotroniques que j'ai pu subir à Luxembourg. Euh, euh, que j'ai pu recevoir à Luxembourg en prison et puis au commissariat de Versailles où j'ai été torturé directement avec un four micro-ondes dirigé sur mon dos dont on avait neutralisé la porte pour pouvoir m'irradier. Ça s'est passé à la police judiciaire de Versailles, ça se passe tous les jours à Luxembourg en prison. C'est le modèle de prison américaine qui normalement, il y en a en Pologne, il y en a en Allemagne, enfin, il y en a maintenant en France. C'est ces prisons nouvelles où vous êtes sous micro-ondes et sous suggestion infra et supra sonore. En soi, pourquoi pas, sauf que quand on sait les bestiaux qui sont aux commandes, je peux vous dire qu'il y a de quoi avoir peur parce qu'on a donné du matériel psychotronique à des gens qui venaient sortir d'une période où dans les commissariats, on vous violait, on vous tapait sur la gueule avec des bottins ou des téléphones. Voilà. Donc donner un tel matériel et tel moyen d'action à des psychopathes pareils, il était clair que ça finirait de toute façon comme c'est actuellement à Luxembourg, c'est-à-dire en génocide, puisque je pense qu'à terme, le ministre de la Défense et le ministre intérieur seront inculpés pour crimes contre l'humanité. Je pense que quand la monarchie luxembourgeoise aura retrouvé tout son pouvoir, je pense que ces gens-là, s'ils n'ont pas été assassinés, s'ils ne sont pas morts de la guerre ou s'ils ne sont pas en cavale, il faudra les retrouver comme on était à la recherche des nazis. Il y a bien un moment, on ira à la chasse aux pédophiles, à la chasse aux dealers et à la chasse aux assassins et aux tortionnaires. Voilà. Euh, Comme vous avez vu, il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties sur le temps. Pourquoi? Parce que cette chaîne a été interdite pendant 10 jours. J'ai eu un petit avertissement de YouTube. Euh, donc voilà, on est dans une période un petit peu difficile. Voilà. Donc on a un groupe qui s'appelle Pascal Trifingui YouTube. Sur WhatsApp, on est à environ 300 personnes. Vous avez des informations tous les jours. On a avec nous Maria, des résistants vers la lumière. On a Maria de Quinta Colonna. Et on a un certain nombre de personnes. C'est d'un bon niveau intellectuel. On a des gens, on a des musulmans, on a des chrétiens, on a des juifs, on a des bouddhistes, on a des hindous, donc on est toutes religions confondues. Aujourd'hui, on a eu un sujet sur l'adénochrome, puisque le Brésil est le premier producteur mondial d'adénochrome. Et il y avait un article très intéressant qui nous expliquait que l'adénochrome synthétique provoque des AVC. Il faut les personnes qui veulent rajeunir en utilisant de l'adénochrome, eh bien, ils ont des risques d'AVC et des risques de phlébite, etc. et de crise cardiaque. Et donc, par conséquent, si on veut profiter des qualités de l'adénochrome, il faut de l'adénochrome humain, de bonne qualité, non pas synthétique. Et il peut être produit, l'adénochrome est spontanément produit par des enfants, notamment quand ils sont en situation d'abus sexuel. Ils émettent de l'adénochrome sous forme d'hormones et de phéromones. Ce qui fait dire que, eh bien, on avait le cas avec le Pédovski, c'est-à-dire que ça ralentit le vieillissement. C'est vrai qu'il n'a pas l'air d'un homme de presque 70 ans. Normal, il s'est tapé sa fille et des petites filles pendant des années, ce qui lui permettait de rester vert pendant que sa vieille guenon était de plus en plus ridée, était devenue stérile et avait mis en place de la magie noire et de la drogue pour arriver à ce que le vieux ne lui monte pas sur le dos dès qu'il était en permission. Voilà. Alors, on discute d'un peu tout sur cette chaîne, notamment de la situation au Brésil, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui sont au Brésil. Et puis, différents sujets sont abordés et vous avez tous les jours de bonnes informations. Je demande aux personnes d'ailleurs qui filtrent de vérifier l'information avant de la publier. Aujourd'hui, on a appris d'ailleurs sur lecato.fr que le Vatican avait demandé le transfert de l'intégralité de ses fonds vers le Vatican, vers la Banque du Vatican, c'est-à-dire que l'Église catholique n'est plus,
toutes les organisations, enfin toutes les sociétés de l'Église catholique et toutes les institutions caritatives et tous les autres sont invités à transférer leur argent sur l'IOR, qui est donc la Banque du Vatican. Voilà, donc ils ne sont plus l'Institut pour les œuvres de religion. Et en tout, il s'agirait de, je vais vous dire en nombre de milliards d'avoirs quand on dit que l'Église est pauvre. Voilà. Donc ils ont été, c'est 5,2 milliards d'euros qui étaient gérés par la banque en 2021, mais l'Église catholique a demandé que tous les fonds soient rapatriés et on serait sans doute à 15 fois cette somme, c'est-à-dire eh bien, aux alentours de 75 milliards d'euros que le Vatican rapatrierait dans les caisses du Vatican. Le pape a demandé le 1er septembre que ça soit fait avant les 30 jours. Voilà. Donc ça nous fait un peu revenir sur la date du 24 septembre. Alors qu'est-ce qui va se passer le 24 septembre? Je crois que peut-être pour la première fois, et c'est un jour dont vous vous souviendrez, on vous informera que la NASA, grâce à SpaceX et Elon Musk, est arrivée à dévier un météorite dans l'espace et pouvoir corriger sa trajectoire. On a aussi un certain nombre de choses assez intéressantes. On vient de capter des messages parfaitement clairs d'une des lunes de Jupiter. Donc il semble qu'il y ait de la vie sur une des lunes de Jupiter. Si vous êtes sur notre groupe, hein, vous apprendrez toutes ces choses-là. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. Comme vous le voyez, eh bien, hélas, tout ce que je vous avais dit est vrai. C'est-à-dire vous êtes gouverné par des pédophiles, par des drogués et des vendeurs de drogue. Vous êtes gouverné par des cannibales. Vous êtes gouverné par des darwinistes sociaux, des eugénistes, des génocidaires. Et ces gens-là, c'est très facile de les profiler. Ce sont des édomites, c'est-à-dire des cousins des juifs chez les sémites, mais pas des juifs. Ils haïssent les juifs. C'est des descendants d'Ésav, Ésaü. Et de l'autre côté, il y a des descendants de Cham, celui qui a castré et sodomisé Noé avec son petit-fils Canaan, avec son fils Canaan, et qui sont rodés dans les pratiques de sorcellerie et de meurtre rituel. Donc c'est bien des sorciers. Et c'est bien des satanistes qui inversent les paradigmes du judaïsme, et donc du christianisme et de l'islam, qui sont aux commandes et que vous servez, que vous financez, que vous servez, à qui vous laissez gérer vos vies. Et les policiers et les militaires, c'est pour ces gens-là que, c'est ces gens-là que vous défendez, c'est ce système que vous défendez. Vous êtes au service de cannibales, de drogués, de vendeurs de drogue, et de pédophiles et de consanguins. Triste pour vous. À très bientôt. Ciao.